Bonjour à tous, cette semaine on va parler de deux sujets. Premièrement, on va parler de ma participation en tant que spectateur le week-end dernier au triathlon de Deauville. Et deuxièmement, on va parler de ma reprise de l'entraînement cette semaine. Le week-end dernier, j'ai encouragé à Deauville les triathlètes sur la distance olympique. Comme on en avait déjà parlé, au vu des circonstances, je n'ai évidemment pas récupéré mon dossard. C'était la première fois que je venais sur un triathlon, spécialement en tant que supporter. Et pour être tout à fait franc, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir une habitude. Par contre, c'est vrai que j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. En plus d'accompagner des amis, dont une personne que j'entraînais, j'y ai accompagné principalement Rebecca. Allez Rebecca! Allez Rebecca! Yeah! Pour une fois que les rôles étaient inversés. Au vu de la masse de participants, c'est toute une pression en tant que supporter pour pas rater la personne qu'on supporte. Ce que j'ai vraiment apprécié en tant que supporter, c'est principalement la partie course à pied. Parce qu'à vélo, en réalité, on n'a pas trop le temps d'encourager parce que les mecs ils passent comme des balles. Par contre, en course à pied, forcément, ça va beaucoup moins vite. Et on a même le temps de lire le nom sur le dossard. Et à chaque fois que j'ai encouragé quelqu'un par son prénom, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a toujours un peu de reconnaissance du coin de l'œil, un petit sourire, voire un petit signe de la main. Et je sais qu'en tant que triathlète, j'essaie justement de remercier ces personnes le plus possible parce qu'ils prennent de leur temps pour nous encourager. Et pour une fois que j'étais de l'autre côté de la barrière, je me rends compte que voilà, ces petits signes, justement les gens qui sont là présents sous le soleil, qui prennent de leur temps pour nous encourager, les remercier, ne serait-ce qu'un petit regard, ne serait-ce qu'un petit sourire, c'est les pousser à rester et à encourager encore plus. Ce qui fait qu'au final, l'ambiance du triathlon est géniale. Je dis pas qu'il faut passer dans le public, checker toutes les mains, mais voilà, c'est-à-dire que être un minimum reconnaissant des gens qui viennent soutenir, c'est important. Sinon, pour parler très rapidement du triathlon de Deauville en lui-même, alors je sais pas comment les participants eux l'ont perçu de l'intérieur, en tout cas de l'extérieur, j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon triathlon. L'organisation et la logistique étaient top, les routes étaient banalisées, ça peut paraître bête mais c'est pas tout le temps le cas. Le public, l'ambiance était vraiment exceptionnelle. En plus, le départ de la distance olympique était à 14h, ce qui fait qu'il y a un engouement vraiment différent vis-à-vis des courses où il y a un départ tôt le matin. Et pour finir, cerise sur le gâteau, il a fait beau tout le week-end. Bon, ça, l'organisation n'y est pour rien, mais ça fait toujours plaisir. En bref, pour moi, tous les critères d'un bon triathlon étaient remplis. Après, c'est vrai qu'on pourra toujours trouver des gens pour dire que ce triathlon est hyper cher, que c'est un scandale. Si vous avez l'habitude de faire des triathlons barbecue où on nage dans les temps du coin, l'inscription est à 20 €, je suis d'accord que vis-à-vis de ce type de triathlon-là, le triathlon de Deauville peut être considéré comme cher, mais c'est pas du tout le même type de prestation. Dans tous les cas, je finis par une petite annonce, retenez bien ça, l'année prochaine, cette histoire de genou sera loin derrière nous. D'ici là, je vais m'entraîner pour être au plus haut niveau auquel j'ai jamais été, et je viendrai prendre ma revanche sur ce triathlon de Deauville. Pour conclure sur ce triathlon, j'ai profité d'être dans le public pour prendre quelques photos. Donc si vous avez participé à la distance olympique, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Ironhuman. J'ai publié un album avec 270 photos. Donc si vous avez un peu de chance, vous allez être dedans. Et si vous avez vraiment de la chance, la photo sera nette. On enchaîne avec le sujet suivant. J'ai enfin repris l'entraînement. Après 10 semaines de repos complet, sans compter le repérage que j'ai fait pour le triathlon de Deauville il y a un peu plus d'un mois, j'ai profité d'être à Deauville et j'ai profité d'accompagner des gens qui participaient au triathlon le dimanche pour faire une natation en eau libre le samedi. Comme les 10 semaines m'ont apporté peu, voire pas de bénéfices, aucune amélioration, j'ai pris la décision de reprendre l'entraînement. Quitte à ce que ça ne s'améliore pas, quitte à ce que personne ne sache ce que j'ai, autant s'entraîner. Pour l'instant, je vais reprendre course à pied très doucement, natation, voir comment ça évolue, et dans 2 semaines, j'aimerais pouvoir reprendre le vélo. Le jour où je vais pouvoir faire une sortie à vélo sans avoir mal au genou, je crois que je vais verser une petite larme. En attendant que ça arrive, j'ai perdu évidemment de dingue en 10 semaines. Je vous ai donné déjà les stats sur Strava, mais je vais faire un petit récapitulatif ici. En course à pied, plus 20 battements par minute sur mon allure fondamentale. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste un scandale. Alors sans vouloir me trouver d'excuses, la chaleur n'a sûrement pas aidé parce que évidemment le cœur bat plus vite quand il fait chaud. C'est pour ça que j'attends encore 2-3 sorties, histoire de faire une moyenne et de voir réellement le niveau que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, ce raisonnement me rappelle un calcul que je n'utilise absolument pas. Joey Friel, lui, appelle ça le facteur d'efficacité, d'autres appellent ça l'indice d'endurance, il me semble. Sur des efforts relativement identiques en termes de durée, d'intensité, de dénivelé, il suffit de faire la vitesse moyenne divisée par la fréquence cardiaque moyenne, ou à vélo par exemple, il suffit de faire la puissance normalisée sur la fréquence cardiaque moyenne. Ça va nous donner un nombre et plus tard dans l'entraînement, au bout de 2 mois, 3 mois ou après un arrêt, ça nous permet de juger la différence de niveau qu'on a. Là par exemple, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr qu'à allure fondamentale, si je faisais mon indice d'endurance, il serait beaucoup plus bas. Ce calcul, je le fais pas pour une seule et bonne raison, c'est que ça me paraît tellement logique que j'ai même pas besoin de calculer pour le savoir. Cependant, je vous en parle parce que si jamais vous tombez sur ces termes, maintenant vous savez à quoi ça correspond. On passe maintenant à la natation. D'ailleurs, j'en profite, le temps est juste formidable pour nager en extérieur, donc je ne veux entendre aucun
triathlètes se plaignent de ne pas vouloir aller nager. Je me suis testé sur des séries de 50 mètres départ minute. Je m'en sors en moyenne avec des 50 mètres en 43 à 45 secondes, soit quand même entre 7 et 10 secondes par rapport à ce que j'avais répertorié dans des entraînements précédents mon marathon. Même chose, je me suis testé sur un 200. Au final, j'ai mis 35 secondes de plus vis-à-vis de ce que j'avais réussi à sortir avant mon arrêt. C'est pour ça que sur ce travail, j'aime bien noter des temps. C'est pas pour rouler des mécaniques, dire oh regardez comment je nage vite. C'est parce que moi, ça me sert. Alors là, dans ce cas-là, je me suis arrêté. Ça me permet de comparer les différences de niveau. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si je progresse, je peux voir ah il y a 2 mois je nageais là, donc du coup j'ai gagné 3 à 4 secondes, c'est bien, je continue à progresser. Et donc ça me permet de voir que je suis sur la bonne voie. À noter que là, je suis en train de comparer des chronos, mais l'intensité des séances n'a rien à voir. À l'époque, malgré le fait que les chronos étaient meilleurs, les séances étaient beaucoup plus compliquées. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'écart est bien plus grand que ça. À partir de maintenant, ce qui va être intéressant, c'est pas de pleurnicher sur le passé, mais ça va être d'analyser en combien de temps est-ce que j'ai réussi à récupérer le niveau que j'avais avant. Tout en prenant en compte évidemment que je vais y retourner progressivement pour éviter quand même de me blesser autre part. Comme ça, si un jour vous avez envie d'arrêter 10 semaines, eh bien vous saurez en combien de temps vous pouvez espérer récupérer votre niveau. Voilà, c'était mon petit update de la semaine. La reprise de l'entraînement est quand même une étape importante, et je pense que ça méritait bien une petite vidéo pour fêter ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude pour me soutenir. Un petit pouce bleu pour me faire savoir si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à partager autour de vous les vidéos qui vous ont aidé, qui vous ont apporté des connaissances, des solutions. En attendant le prochain épisode, entraînez-vous bien. Ce week-end, c'est l'Ironman de Nice. Bon courage aux participants. À la prochaine.